Bonsoir à toutes et à tous. Une fois de plus, nous voilà réunis par la grâce de Dieu pour partager ensemble ces quelques moments de réflexion, d'analyse et d'observation objective. J'ai volontairement attendu un peu pour que les amoureux du football puissent regarder la fin du match Brésil-Serbie avant de pouvoir commencer mon direct. Je vais être honnête avec vous. J'espère que ceux qui vont nous prendre en marche pourront comprendre. Nous avons aujourd'hui, plus que jamais, le direct d'aujourd'hui sera un direct, je dirais, délicat, difficile. Parce qu'il s'agira pour nous, il s'agira pour moi, de vous amener à avoir un regard observateur objectif, rationnel, pragmatique, et vous poser des questions, les bonnes questions, les questions qui sont justes, dont les réponses par moments peuvent nous surprendre ou on peut refuser d'accepter, n'est-ce pas, ces réponses-là. Donc, je veux vous inviter à plus d'objectivité et de pragmatisme, tout en ayant l'esprit rationnel, vif, alerte, observateur. Nous n'avons pas l'intention de prétendre tout connaître, mais nous avons pour objectif, pour enjeu, de pouvoir amener l'esprit critique de chacun afin de pouvoir observer, se poser les bonnes questions. Hier, pendant mon direct, j'avais été alerté par un commentaire selon lequel le Burkina aurait refusé. Je ne sais pas, le Burkina aurait dit non à la proposition de ce qu'on appelle l'initiative d'Accra. Mais je vous assure que c'est pourquoi lors de mes directs, lorsque on fait des commentaires, je n'ai pas pour habitude de répondre. Mais curieusement hier, enfin, je crois que c'était hier, oui, j'ai tout de suite réagi. Mais est-ce que cela veut dire que l'information selon laquelle le Burkina aurait dit non était vraie? Ou est-ce que l'information selon laquelle le Burkina aurait dit non est faux? Donc, si c'est juste que le Burkina a dit oui, ou bien si c'est pas vrai que le Burkina a dit non, mais c'est l'observation de chacun. J'ai toujours dit que, comme on dit chez nous, un esprit, une observation. Deux esprits, deux observations. Fatmata Tonkara, comment vas-tu? Ah, la belle est ravissante. Même la neige te frappe comment tu restes, c'est toujours pimpante. Ah, faut faire vite, tu vas rentrer, on va te voir. Ah, Tonkara Mousso, Poupette, Akadjona. Donc, j'ai pris le temps et comme Dieu sait faire les choses, j'ai eu la chance de tomber sur la vidéo du Premier ministre du Burkina Faso qui s'est exprimé sur la question de l'initiative d'Accra. Je vais être honnête avec vous. Et Fatmata, est-ce que tu peux mettre dans le, comment on appelle ça, notre club, le club VIP, est-ce que tu peux envoyer le lien là-bas pour dire qu'on a commencé le direct, s'il te plaît? Si tu peux de temps en temps, quand on commence le direct, si tu peux envoyer le lien à notre club, parce qu'on a un club select qui est à côté, les VIP. Hein? Ce sont les gros sponsors de Keïta. Donc, elle-même, elle fait partie de mes sponsors. Donc, s'il te plaît, est-ce que tu peux mettre ça? Tu peux envoyer le lien rapidement. Je sais que Daniel Bachili va envoyer les liens sur les autres groupes, mais si toi, tu peux te charger du club VIP, ça me fait plaisir.
Poupette, s'il te plaît. Merci beaucoup. Alors donc, j'ai regardé la vidéo du Premier ministre du Burkina Faso. J'ai pas seulement regardé, j'ai écouté. J'ai pas seulement écouté, j'ai prêté une oreille attentive. Je n'ai pas seulement prêté une oreille attentive, j'ai commencé à disséquer, à analyser, à décrypter. Et je me suis rendu compte que le Premier ministre du Burkina Faso, avec tout le respect que je dois, merci beaucoup Poupette, avec tout le respect que je dois au président capitaine Ibrahim Traoré, par moment, le Premier ministre du Burkina Faso, il est un peu zélé. Donc, il y a des décisions qu'il prend, il y a des propos qu'il tient. Ma foi, ça me pose un petit problème personnellement. J'ai rien contre lui. Je causais aujourd'hui avec un de nos sponsors VIP, qui est aussi du Burkina Faso, qui m'a expliqué une situation et qui m'a beaucoup peiné. Il m'a dit, Keïta, j'attendais que tu sortes parce que je ne comprenais rien à rien. Il dit, Keïta, je suis tombé malade. Tu n'as pas vu mon appel? À quelle heure je t'ai appelé aujourd'hui? Très tôt le matin, je t'ai appelé parce que je voulais entendre ta voix. Parce que toi, avec toi, quand on est énervé, comment, quelle que soit l'information, quand on entend de l'autre côté, on dit, c'est la fin du monde. Toi, on va venir t'écouter d'abord. Il dit, c'est à cause de ça, je voulais t'écouter. Je voulais vraiment parler avec toi. J'ai dit, bon, c'est ça aussi le privilège de nos membres VIP. Hein, ils ont accès à Keïta à tout moment, à toute heure. Donc, c'est ça aussi l'avantage. Et on a eu à discuter. Je lui ai dit de ne pas s'en faire, que dans tous les cas, ça fait partie. Aujourd'hui, je ne voulais pas faire de direct pour être honnête avec vous, mais j'ai décidé de sortir uniquement par rapport au Burkina Faso. Donc, si vous connaissez des Burkinabés, si vous connaissez des activistes burkinabés, si vous connaissez des plateformes burkinabés, je vous en prie, envoyez ma vidéo sur toutes les plateformes du Burkina Faso que vous connaissez. Et sans oublier le Mali. Parce que je vais dire des choses qui vont vous surprendre. Je vais vous amener à une autre dimension. Je vais vous amener à un autre niveau. Comme on dit souvent, au 7e ciel. Mais je n'irai pas jusqu'à dire cela. Mais pour vous dire que je ferai tout pour mettre la barre très haute. Puisque j'ai affaire à un avocat qui est Premier ministre du Burkina Faso. Et je crois que souvent, il mélange sa fonction d'avocat et d'homme politique qu'il est désormais en sa qualité de Premier ministre. Je disais comme ça à quelqu'un, voilà, des radios du Burkina, tout de suite, il est au sommet de l'État et il reçoit, il donne, comment on appelle ça, il accorde des audiences aux plus hautes personnalités de ce monde-là. Je vais être honnête avec vous, le Premier ministre du Burkina Faso doit se ressaisir. Je répète, le Premier ministre du Burkina Faso doit se ressaisir. Je répète une troisième fois, le Premier ministre du Burkina Faso doit se ressaisir. Il est en train d'engager le Burkina sur une voie, je dirais, tendancieuse et dangereuse. Oh là là. Permettez-moi, je vais remettre le téléphone là à son place. Voilà. Pardon, faute de coup. Alors, donc, pour être honnête avec vous, pour être sincère avec vous, je commence à me poser des questions par rapport au Premier ministre du Burkina Faso. Oui, Youssouf Diawara, j'ai deux groupes WhatsApp, un groupe Telegram et puis un groupe VIP. Voilà. Le président du Burkina, il y a Daniel qui est en ligne, Fatmata Tunkara est en ligne, notre jolie, notre très belle, charmante poupette, elle est là. Batilo aussi en ligne. Donc, si tu as envie d'adhérer à un groupe, après, il faut prendre leur contact et puis ils vont te choses. Ils vont tous mettre leur contact. Vous pouvez prendre ça au fil du temps. Je le jure, j'aurais souhaité, et Poupette, elle est témoin. Sur la page VIP, j'ai dit, j'espère sincèrement me tromper. Et je le souhaite en toute honnêteté. Je souhaite me tromper par rapport au Premier ministre du Burkina. Mais ce qui est malheureux, c'est que dans ce genre de situation, je me trompe rarement. Et ça là seulement, je souhaite me tromper. Je souhaite honnêtement, je vous jure au nom de Dieu, sans hypocrisie,
je souhaite sincèrement que ce que je vais vous dire ce soir, que je me trompe là-dessus. Parce que si le Premier ministre du Burkina s'amuse, c'est-à-dire qu'il va mettre le Burkina dans une situation que même Blaise Compaoré n'a pas mis le Burkina dedans. Je répète, si le Premier ministre actuel du Burkina Faso, s'il ne fait pas attention, il va mettre le Burkina dans une position, même Blaise Compaoré de son temps où il était président, n'a jamais fait. Le Premier ministre du Burkina, beaucoup trop zélé. Le Premier ministre du Burkina pense connaître, alors qu'en réalité, il ne maîtrise pas. Il ne maîtrise absolument rien. Et il est en train d'être manipulé. On est en train de l'entraîner en roulant les tapis rouges. Il est en train de tomber dans le jeu préparé, savamment préparé. Même la Grande-Bretagne a demandé à son ministre de la Défense d'aller parler à un Premier ministre putschiste. Posez-vous la question, pourquoi? Posez-vous la question, pourquoi? Cette même Grande-Bretagne qui a été épinglée et par rapport à un acte terroriste, écoutez bien ce que je dis. La Grande-Bretagne a été épinglée comme État terroriste pour avoir posé des bombes et détruit des édifices. La Grande-Bretagne a été épinglée par les services de renseignement. Et la Grande-Bretagne, tellement qu'elle a été épinglée dans cette histoire de Ukraine-Russie, elle s'est mise dans une position très compliquée. Je m'arrête là. Maintenant, amina yafama doni bi comme bitaye Burkina taye don nazrakam na cheya doni ni bamananka makana toro metla ka siga ka bamananka parce que Burkina premier ministre kuma kan de la main Burkina premier ministre nya fongo akuma chogo awasando toro abanyene ka be fembe don mais avec a du fili kono depuis deux fois na Burkina premier ministre bola ka fo ko Burkina bobe ka tama munukeni ko te foyi ale do nyina pourquoi le ka ke premier ministre ale tu mette me Burkina radio so de la kakuma donc son le ka ke premier ministre c'est parce que mo bola ka tama domina coup d'état tumbeke ni Burkina kunta don na be nya u bolo u ye on de wele ne personnellement ne wela kanengininga ne kuma no kuma ngaye bo ate do tanga ni coup d'état m'a confirmé Burkina be ye on de wele anga se ku blasradi hakina wakina de ato coup d'état ratification nyena et puis aller talaka ka premier ministre mais aller nyena la yoron kele ko c'est parce que Burkina be bola ka tama Burkina be bola ka yera koute président don fait o de ato aller que la premier ministre mais aller bola ko lu buruja aller bola ka kuma nangolo foma monia ye asimi amana ke chogo fefe be fo asimi ma Asimi ka premier ministre Chima Delika Malion Bourdia jamais Shogel Mafo Abdoulaye Maïga Madelika fo Kafo ko ay Malien ntolu tamala olu matama amena Mogoro bise ka fo on na nyongona on bise ka fo kan disigosi oui onde mes fonctions politiques officielles tambolo mais depuis Shogel qui est la premier ministre Fobi à Madel comme Malien d'ailleurs de aku ale nini chugo mi dia atna plentido Abdoulaye Fenen c'est la même chose. Mais Burkina premier ministre, allez sigla la mat les Durubo et Burkina Bo Dogoya. Au premier ministre, quel est le Ghana? Aye kuma do fo. Eketa tien bembolo. Tien bembolo. Mina ka vidéo kala abala men. Kayira kuni mogo ni bi yere kalama. Mogo ni be fendo. Ate comme il y a avocat qui be fendo kwe. Ate comme il y a avocat il be dien trabolo donc oui. Ate comme il y a avocat il sait fait non pas du tout. Et là le premier ministre du Burkina est en train de commettre des erreurs graves. Il est en train d'entraîner le Burkina vers une pente. Alors, trêve de discussion, je vais vous faire écouter l'intervention du premier ministre du Burkina Faso. Et je vais vous démontrer par A plus B que ce premier ministre, malgré le respect que nous avons pour le peuple burkinabé et le président capitaine Ibrahim Traoré, ce premier ministre-là, il risque de rendre la tâche du capitaine Traoré très difficile. Ce premier ministre-là, ce n'est pas trop de sa faute. Hein. En fait,
lui-même là, si tu lui... ce n'est pas qu'il est en train de faire quelque chose. Non, non, non. Il pense se connaître, mais il ne connaît pas. Il pense que... Je vais vous laisser écouter. Et puis ensuite... La grande conclusion, c'est que je peux dire qu'il y a eu un heureux aboutissement. Parce qu'au départ, nous étions sceptiques. Parce qu'il y a beaucoup de rencontres, beaucoup de conférences qui se terminent, n'est-ce pas, par... comment je vais dire, de la paperasserie, de la bureaucratie, sans effet concret sur le terrain. Alors nous avons fait comprendre, n'est-ce pas, à la conférence, que nous attendions du concret pour le Burkina Faso. Au Burkina Faso, chaque jour qui passe, il y a des gens qui meurent. Donc nous n'avons pas le temps, n'est-ce pas, pour des réunions informelles. Et je pense que nous avons été... Bon, écoutez cette dernière partie. La main. Parce que l'initiative d'Accra pour la sécurité dans la sous-région a pris conscience de cela et les États se sont engagés à mettre en place très rapidement une force conjointe pour soutenir les pays qui luttent contre l'insécurité et le terrorisme. Bon, mais John Follow. À quoi Burkina Faso, ko bureaucratie, paperasse, ko kolu bossena, ko oluka kuma. Ko adona tlo la tlo famiano la ko kube Burkina ka kuma me kube son Burkina mfo. Est-ce que ni tchebe fengalam akado ya matere? Est-ce ni tchebe diplomatie trabolo? Est-ce ni tchebe diendo? In sago benga jamana la o ekele in sago be jamana warela. Obseka fort. Mais c'est ngakumaga. Il dit le Burkina a émis un certain nombre de préoccupations. À savoir qu'il faut aller à l'essentiel, il y a urgence, donc il faut arrêter les réunions avec les paperasses, les réunions qui n'en finissent pas, avec une lourdeur administrative, la bureaucratie, tout ça, il faut arrêter. La question que je pose à ce Premier ministre, je peux dire par rapport à mon pays, par rapport à mon État, les histoires, comme le capitaine l'a dit lui-même le jour qu'il a eu un entretien avec les secrétaires généraux des différents ministères, ils ont dit tout est urgent au Burkina Faso, il faut en finir avec les lourdeurs administratives et les trop grandes bureaucraties. Ça, c'est le Burkina. Mais est-ce que parce que lui, le premier ministre du Burkina, parce qu'il y a attaque terroriste au Burkina, lui, il peut dire à la Côte d'Ivoire, éviter les lourdeurs administratives. Est-ce que lui, il veut que les Ivoiriens mettent de côté tout ce qui a été mis en place par rapport, je ne sais pas quoi, au fonctionnement de l'administration? Il faut tout balayer du revers de la main. Et comme il y a urgence au Burkina, et puis faire rapidement la volonté du Burkina. Ce premier ministre, est-ce qu'il est au sérieux? Est-ce qu'on peut faire ça au Ghana? Est-ce qu'il est au sérieux? Il n'a qu'à me montrer un seul pays au monde. Le seul pays au monde où pour la première fois de l'histoire, l'Europe et l'Amérique, donnant la main, ont contourné ce que lui parle aujourd'hui, bureaucratie, c'est l'Ukraine. L'Ukraine est le seul pays au monde dont la situation actuelle, sous les bombes de la Russie, et ils ne l'ont pas fait parce qu'ils aiment Zelensky. Les Américains l'avaient fait dans un premier temps pour couvrir les erreurs du fils de Joe Biden. Les Américains voulaient effacer leurs traces. Voilà pourquoi les Américains ont mis la pression sur l'Europe pour dire mettez la bureaucratie à côté. Et les Européens se sont laissés emballer. Donc ils ont mis bureaucratie, ils ont commencé à accélérer les choses. Ça, c'est l'Ukraine. Depuis le monde est monde, depuis les relations internationales existent, seul pour l'Ukraine. Alors, qu'est-ce qui fait croire à ce premier ministre-là que parce que c'est le Burkina, donc ce sera pareil? Ça ne sera pas pareil. Je vais vous le dire. Parce que les États africains ne prennent pas conscience, lorsque le feu est à côté, dire que donnons-nous la main pour éteindre le feu. Si ce que lui il dit, Premier ministre, si c'était quelque chose de faisable, est-ce qu'on allait arriver à
à cette histoire de l'initiative d'Accra. Ce qu'il ne sait pas, c'est que l'initiative Accra, c'est le remplacement du G5 Sahel. Je l'ai dit hier. Initiative d'Accra, c'est pour faire appel à l'OTAN par la CEDEAO. Initiative d'Accra, ce sont les Européens qui l'ont voulu. Et Emmanuel Macron a lâché le mot lorsqu'il il déclarait la fin de l'opération Barkhane dans le Sahel. Alors le président Macron s'est prononcé et il a dit clairement qu'ils vont réarticuler, réorganiser, donner de nouveaux objectifs, de nouvelles missions. Et ce jour-là, j'ai dit, donc depuis qu'ils étaient là plus de 10 ans, ils n'avaient ni objectif ni mission. C'est maintenant qu'ils vont décider quelle est la mission à suivre. Et ce président, avant d'aller à Accra, il n'a pas pris le temps, ce premier ministre-là du Burkina. Avant d'aller à Accra, il n'a pas pris le temps de décortiquer, d'analyser les propos d'Emmanuel Macron lorsqu'il décidait de la fin de l'opération Barkhane. Donc, il ne prend même pas le temps, ni ses conseillers, de lui dire attention, on va sur une pente dangereuse, que le Burkina fasse beaucoup attention. Donc, pour lui, il faut enlever la bureaucratie. Je vais demander encore à ce premier ministre-là, j'ai dit, parlez. Tu es avocat, mais tu ne connais pas encore la politique. C'est un novice en politique. Et si le Burkina ne fait pas attention, il va piéger le Burkina. Si le Burkina, ce n'est pas qu'il va le faire volontairement, mais c'est parce qu'il ne connaît pas. Mais il ne va pas reconnaître qu'il ne connaît pas. Je vais vous donner un autre exemple. Lorsque la Russie a dit, puisque vous dites que les Africains ont faim, la première fois, vous avez envoyé le président de l'Union africaine pour venir parler au nom des Africains. Quand on a négocié, tout le blé qui est sorti de l'Odessa, du port d'Odessa, a été consommé par les Européens. Sur plus de 700 bateaux qui sont sortis, il n'y a même pas 10% qui sont allés en Afrique. Donc, ayant fait ce constat, Poutine décide lui-même de faire quoi? Poutine décide lui-même maintenant de donner gratuitement du blé. 500 000 tonnes. Il dit, enlevez les lourdeurs administratives, laissez le blé partir. Jusqu'à la date d'aujourd'hui, où se trouve le blé là? Je demande à ce premier ministre. Parce que quand vous êtes dans un monde global où il n'y a plus de frontières, vous ne pouvez pas prendre un cas isolé et croire que ce cas isolé va être traité avec favoritisme. Ce premier ministre-là, est-ce qu'il sait de quoi il parle? Est-ce qu'il a une idée de ce qu'on appelle les relations internationales et la négligence de l'Afrique par la communauté dite internationale? Si on n'a même pas une table au Conseil de sécurité des Nations Unies, lui, il nous dit d'enlever les lourdeurs administratives. Quelle est, lui, sa capacité, sa force, sa puissance à dire à la Côte d'Ivoire, au Ghana, au Niger, ou même au Mali, ou encore à la France, à l'Angleterre, en Allemagne, à l'Union européenne, enlever les lourdeurs administratives, allons vite au... Vous croyez que la vie de l'Africain a une valeur réellement devant l'homme blanc? Voilà un homme qui ne comprend pas grand-chose, mais qui parle beaucoup, parce qu'il parlait sur les radios, parce qu'il défendait la vision de Thomas Sankara, on l'a pris comme premier ministre, mais au lieu de se faire briefer correctement, avant d'aller dans les grandes réunions, il fait des déclarations, il engage le Burkina. Et les retombées seront catastrophiques et dangereuses pour le Burkina. Il n'a qu'à demander pourquoi, entre donner le blé gratuitement aux pays africains, enlever les lourdeurs administratives pour que les bateaux viennent prendre 500 000 tonnes pour les donner aux Africains et équiper une force militaire, laquelle est plus facile. Puisque déjà, la Russie a le blé qui est là, les 500 000 tonnes sont là, venez prendre aller donner aux Africains. Si jusqu'à présent, ils n'ont pas pu faire ça là, c'est lui qui va dire lourdeur administrative, ils n'ont qu'à enlever. Quand on parle, les gens pensent que souvent, je fais exprès pour parler en français aujourd'hui pour qu'on comprenne, pour que les Burkinabés comprennent. Parlez à votre premier ministre. Il croit connaître, il ne connaît pas. Ce n'est pas parce qu'il passait sur les radios à travers le Burkina, ce n'est pas parce qu'il animait des émissions au Burkina que l'ayant pris comme premier ministre qu'il maîtrise. Il ne connaît pas. Ça, c'est la première erreur qu'il vient de commettre. C'est-à-dire que le capitaine sort pour venir au Mali. Le capitaine vient discuter avec Assimi. Et lui, il prend autre chemin qui est carrément, diamétralement opposé à la démarche sécuritaire du président. On va continuer à l'écouter. Et donc, il faut dire que le siège de l'initiative d'Accra est ici à Accra. Mais
le siège de la force conjointe sera à Tamale, donc beaucoup plus au nord. Et le Burkina Faso a pu obtenir, n'est-ce pas, des postes stratégiques au sein de cette force. Et si vous avez des forces stratégiques au sein de cette force, vous croyez réellement que la Russie va continuer à vous équiper? Bon, moi, je vous donne aussi, je vous fais une grande révélation et je lance ce défi. Je voudrais que les activistes du Burkina Faso commencent à regarder de près si la Russie, qui avait déjà commencé à équiper le Burkina, va continuer à le faire. Parce que lui n'a pas compris que cette histoire d'initiative d'Accra, c'est une façon de contrebalancer. C'est une façon de s'opposer, d'après eux, les Occidentaux, à l'influence russe en Afrique. Et ça m'étonne qu'un avocat de sa trempe, de son niveau, un avocat émérite comme lui, n'ait pas eu la présence d'esprit de comprendre cela. Je ne suis pas contre l'initiative d'Accra, loin de là. Mais quel est l'objectif? Déjà, le président français nous a dit l'objectif et les missions avant même que la chose elle-même ne naisse. Donc, nous sommes plus ou moins au courant de ce qui va se faire. On va écouter le Premier ministre. Donc, nous pensons que très rapidement, nous sentirons les effets bénéfiques de l'initiative d'Accra dans notre pays. Le problème qui se posait était que il a été question, n'est-ce pas, écoutez maintenant, d'essayer de réunir des bailleurs de fonds pour financer les activités de cette initiative-là. Sur ce plan, nous avons... Je voudrais, maintenant, fait, avec Akma, ne vous inquiétez pas, maintenant, fait, aya la main, Nazaraka, te foye, mettre la tourne à Segaga, Bamanangala, ka wala wala aouye, foye tina dougaoula, autuna foye dje, mais aya mouniondron kadname. Parce que, généralement, quand les gens interviennent, avec leurs fonds, ils ont tendance à orienter les activités en fonction de leurs intérêts à eux. Nous avons fait savoir que nous tenions à ce que ce soit les Africains eux-mêmes qui décident de leur sort. D'accord. Mina Ablasradoni, nous tenons à ce que les Africains eux-mêmes prennent leur sécurité en compte. C'est ce que le Mali est en train de faire depuis un bout de temps. Puisqu'on ne fabrique pas les armes, on est obligé d'acheter les armes parce que ce n'est pas les pays africains qui fabriquent les armes. Même si l'Afrique du Sud est en fait, je crois le Maroc bientôt va commencer aussi. Je ne sais pas s'il y a d'autres pays, nous achetons. Donc je voudrais que cela soit clair. Maintenant, il dit, il serait intéressant que les bailleurs de fonds ne viennent pas d'ailleurs. Moi, je voudrais lui poser une seule petite question au Premier ministre qui est là. Qui finance l'Union africaine? Non. Ça dit, quand les gens parlent, soyons concrets. Qui finance l'Union africaine? Est-ce que ce sont les Africains qui financent l'Union africaine ou ce sont les Européens et les Américains qui financent l'Union africaine? Ah, c'est un. Deuxièmement, qui finance la CEDEAO? Est-ce que ce sont les Africains ou ce sont encore les Européens et les Américains qui financent la CEDEAO? Alors, si les Africains sont incapables de financer leur propre outil de développement, la CEDEAO, si les Africains sont incapables de financer comme il se doit l'Union africaine, je voudrais bien savoir comment les Africains vont financer une telle opération. Ça, c'est un. Prenons le G5 Sahel. Pourquoi Idriss Déby a été assassiné? Moi, je vais vous le dire aujourd'hui. Je l'ai dit à plusieurs reprises. Quand je sors, je parle de Déby. Déby a été assassiné. Déby a été assassiné. Et Daniel, dégagez-moi ce Bara Issouf là. Enlevez-le rapidement là. Il va aller se faire voir ailleurs. Merci beaucoup les gars. Alors donc, posons-nous les bonnes questions. Posons-nous les bonnes questions. Merci beaucoup. Donc, le G5 Sahel, on a demandé aux Africains de contribuer par rapport au G5 Sahel. Combien de pays africains dans le G5 Sahel ont pu contribuer? Zéro, nada. Je dis bien le G5 Sahel. Maintenant, la France a fait quoi?
la France a organisé ce qu'on appelle une conférence des donateurs du Mali, du G5 Sahel. L'argent qu'on donnait, l'argent passait dans le dos des Africains pour atterrir dans le compte du trésor français. Le jour où Déby a dénoncé cela, le jour où Idriss Déby a mis sa bouche dans ça, quelque temps après, Idriss Déby a été assassiné. Ils ont fait exprès pour activer la rébellion. Et comme on sait que c'est un gars qui aime aller se battre sur le terrain, on a tendu le piège, il allait sur le terrain, il a été liquidé. Ça a été savamment préparé pour ne pas qu'on fasse croire que non, 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 ça a été fait exprès. Les rebelles là, qui les a motivés, qui les a actionnés, qui les a pistonnés, qui les a armés, qui leur donne l'argent? Les rebelles du Tchad. Déby est parti, il est mort parce que Déby a eu le courage de dire tout ce qu'ils ont promis, ils n'ont rien fait, alors qu'en réalité, l'argent était versé dans le compte du trésor français. Les Africains n'ont pas été capables de financer le G5 Sahel. Initiative d'Accra, c'est la reformulation. On a juste renommé G5 Sahel. Alors lui, il dit, les Burkinabés vont voir les résultats sur le terrain. Quand toi-même, Burkina, tu n'es même pas en mesure de financer ta propre armée. Ce n'est pas seulement le Burkina, c'est pratiquement tous les pays qui sont engagés dans cette guerre. Le Mali a le soutien de la Russie, sinon le Mali ne peut pas. Alors lui, il dit qu'il a demandé que les Africains eux-mêmes financent. C'est ça j'ai dit. Il a une trop grande confiance en sa personne. Il ne connaît pas l'homme blanc, il se trompe. Écoutons encore ce qu'il va dire. Écoutons, c'est ce qui est intéressant. Les Africains, même s'ils le veulent, ils peuvent réunir des fonds suffisants pour les intérêts de leurs activités. En prélevant, par exemple, rien qu'une certaine petite somme sur chaque kilogramme de café vendu, de cacao vendu, de coton vendu, de lingots d'or extraits. C'est ici là que j'attendais. Ouais. Merci beaucoup à mes administrateurs qui font un travail fantastique. Enlevez toutes les brebis galeuses. On n'a pas besoin de ici. Celui qui vient, on invite seulement ceux qui veulent comprendre. On ne dit pas d'être d'accord avec nous, mais on peut ne pas être d'accord, mais dans le respect. Quand vous nous insultez, vous n'avez plus votre place ici. Ok? Merci beaucoup les administrateurs. Bravo à vous. Vraiment, merci beaucoup. Maintenant, écoutons bien ici. Je vais maintenant seguir. On va écouter encore. De cacao vendu, de coton vendu, de lingots d'or extraits, nous pouvons réunir les fonds nécessaires pour soutenir cette initiative-là et pour la paix et le développement. Lui, là, c'est un rêveur. Le premier ministre du Burkina, c'est un rêveur. Nietzsche, avec un sougodi. Ko Frafou Irebseka, ou Kobina initiative Blasenga Ghana, Sorasi Baflanya Kumafo Oyokunu. Ko Lubina Burkina deme terroriste Kelela. Ko Burkina Ira, ko Frafou Irebseka ni opération financée. Ko Biseka financer Chogodi. Wari Sora Chogo, Koni Kakao Ferla, kilogramme kele, Koka Wardo Ta Ola. Café Manafri, kilogramme kele, Koka Wardo Ta Ola. Anga kori nama fama coton manafiri kilogramme kele kuka dotaula sanu manafiri kilogramme kele kuka dotaula pétrole c'est la même chose, gaz c'est la même chose, lithium c'est la même chose. C'est un rêveur. Nafola adan abe sugol la uka a nyomoti doni aka wuli ka boss nogola Burkina premier abe snogola. Ou ka aken doni, ou ka pince doni, aka wuli ka. Monsieur Traoré, Ibrahim, je répète, si tu ne fais pas attention, ton premier ministre là, il va faire couler votre transition. Je répète. Ou ko araka kuma de, aka kuma konla la aba don sisa, ko ayere mine. Kita tede. Mak makanta sisan kare susunai aye mufo. A ko ka bureaucratie boy. Ko ka leader administratif ko lu boy. O ekele ko passé vraiment dongo do mo de beka faka Burkina.
600. Warbe soro chogodi. Koka war dota café ka dota cacao ka dota coton ka dota sanuga, ka dota pétrole, gazi, lithium, uranium, cobalt. Fefe bien nama fere kuka don ta abela. Kuni don ta la bela kab se ka ke warbe se ka soro. Effectivement akakuma tien bala. Ni don ta la abela ab se ka ke. Ma nyina na yorom ko. Côte d'Ivoire ni Ghana, mina dem no lu flala. Côte d'Ivoire ni Ghana. Fobi, ou yu banku ka café no ka cacao fere. Ale dunko, ko ka lourdeur dabla. Ale dunko, ko ka jona. Ale dunko, ko dungo do mogo bi ka sa. Ale ko, ku mogo bi war la telia la. Côte d'Ivoire ni Ghana yu banku tu ka café no ka cacao fere. Muna ka primay. Ko parce que ko Sénégalais, munu be ka café ni cacao séné. Mais exemple Kilindauma, sur le marché international, café ni cacao abseka fere kilo abseka foko kemeworo e kilo e. Kemeworo na fenchama de franci tabe boala. Gouvernement tabe boala. Si ça kemeworo, ibita soro keme, ube keme ni mwa, a chani ba keme ni biduru, odi be di nungo kemeworo o ya kilo kele songoe. Si ça atom na ibita soro keme kata kemeni biduru la o de be di anga plantaruma gouvernement re bo fixé ko zan ko ni sans traité ni sans cacao ni sans café a kilo nabna fere abe fere kemeni biduru abe fere keme fula abe fere drome keme gouvernement re ta fere Londres keme woro keme nani keme duru mais keme ou me kemeni biduru o de be di anga sénégalais c'est mon côté moto rodon. Avant il y a un prix mais faut un Sénégalais il y a un prix avec ferro de la terre ferro là jamais de la vie. 6 ans. Olu au bec coffre avec moi la bec kanye. Au bec coffre. Anga jamana nyamoro tuni ayokuma dore me kosanna. Au bec la tuni kata demenyini abe foma ko aide budgétaire. Malgré que be café ni cacao ferré. Ou be fin d'obé doumana be foma ko aide budgétaire. Donne be aide budgétaire du Côte d'Ivoire ma. Jamana bebe don dama France bidordi. Mais ni Côte d'Ivoire tu me voir c'est un exemple. Ni ou ka café ni ka cacao ferré na tumu bo. On ni ala cheo Francica aide budgétaire na fat mekalawa. Non. Au café ware bedi ko aide au développement. Aide au développement, ko ka aw deme ka bo nola ka aw deme ka bo aw yerela akase ka fin so akase ka fin jamana ka se ka tanye jamana ka se ka joka basgi aide au développement John Bodi Francis de Bodi ani jamana do ani Union européenne mais pourtant café ni cacao donc ni café ni cacao me ka fere no te boli ke jamana mkono ebisigi kimo jamana la je ko ka doni ta au café ni au cacao wala ko ka ni fait opération financière na opération tu me se ka financer aussi facilement bitu anto Côte d'Ivoire do ajorola ma fongo atise ka kede abse ka ke mais comme un premier ministre éviter sigi quand nous commençons ku buida kono sachant bien mais bibimna Côte d'Ivoire ni Ghana ou banbe ku ka café ni ka cacao feri donc au dungo ko akorotondo do kalo saba kono fenga nga damne cacao ni café ma fero e bina muni soro kono cacao ni café ma feri e bina muni soro kono qu'est-ce que tu vas voir puisque la Côte d'Ivoire et le Ghana refusent de vendre leur café et leur cacao et que on sait que sur le plan international le café est vendu à 3000 francs le kilo et que c'est 600-700 francs qu'on donne aux producteurs, aux cultivateurs, aux planteurs. En plus de cela, l'État de Côte d'Ivoire, comme bien d'autres États, reçoivent ce qu'on appelle des aides budgétaires et des aides au développement. Mais si l'argent du café cacao suffisait pour développer la Côte d'Ivoire aurait-elle besoin d'une aide budgétaire ou d'une aide au développement? Non. Alors comment une opération qui doit débuter et on dit qu'il faut rapidement parce que dans 3 mois l'opération doit commencer alors que la Côte d'Ivoire et le Ghana à la date d'aujourd'hui refusent de vendre leur café et leur cacao. Moi je voudrais bien savoir d'où va venir le financement pour cette opération initiative d'Accra. Il faut bien qu'on démarre dans les mois à venir.
D'où va venir le financement? Si la Côte d'Ivoire ne peut pas, parce qu'il y a un problème de café-cacao. Si le Ghana ne peut pas, parce qu'il y a un problème de café-cacao. C'est le Mali qui n'a pas fini de résoudre son problème, qui va prendre quelque chose sur son kilogramme d'or pour donner. Réfléchissons. C'est la Guinée qui n'a pas fini de financer son développement, qui va prendre quelque chose sur son quoi? Sur le cobalt, sur tout ce qui est vendu. Est-ce que c'est le Niger qui va prélever sur son uranium? Alors qu'on sait que la population du Niger demande à la compagnie Areva de revoir, de revaloriser le prix de l'uranium. Parce que les populations riveraines, là où sont les chantiers, là où sont les mines d'uranium, ces populations-là n'en bénéficient pas. Exactement pour le Nigeria, exactement pour le Ghana par rapport au pétrole et le gaz, ainsi que pour la Côte d'Ivoire. Donc maintenant, d'où va venir le financement de cette force initiative d'Accra? D'où viendra le financement? Vous croyez que le blé n'est pas bête? Tout ce que le Burkina a dit, Touaboukou Sona, ils disent qu'ils sont d'accord. Tout ce que le Burkina a avancé comme préoccupation, ils sont d'accord. Qu'est-ce qu'ils veulent? Que l'opération commence. Mais arrivé demain, qu'est-ce qu'ils vont dire? La Côte d'Ivoire va dire, comme on n'a pas les moyens, on va demander à l'Union européenne de nous avancer, on va rembourser après. Monsieur le Premier ministre, tu crois vraiment que tu connais? Tu es en train d'entraîner le Burkina dans une merde, dans un piège. Que le Burkina, si le Burkina ne dit pas non, si le Burkina ne refuse pas, au nom de Dieu, le Burkina va regretter. Le Mali était là-bas, mon ami. Le Mali était là à titre d'observateur. Quand vous ne connaissez pas, il faut vous taire. Le Mali était là-bas. Le Mali et le Niger étaient présents à titre d'observateur. Ça, c'est l'information que je te donne que tu n'as pas. Le Mali était présent. Alors donc, moi, je voudrais bien savoir, qui va financer dans l'immédiat? Aujourd'hui, je vous donne un autre exemple. Lorsque le Burkina s'est retrouvé face à une situation, c'est Assimi Goïta qui s'est porté garant auprès de la Russie pour financer, pour préfinancer l'acquisition de certaines armes au Burkina. Est-ce que vous comprenez? Pour dire qu'après le Burkina, mais pourquoi la Russie a donné? Parce que le Mali est devenu la garantie morale pour aider le Burkina. Ce serait la même chose. La Côte d'Ivoire va dire, je me porte garant, Union européenne, il faut financer. Union européenne va dire, pour financer, comme lui-même il a si bien dit, pour financer, je voudrais que l'OTAN participe à cette opération. Au moins, notre financement ne sera pas gratuit. On ne veut pas donner l'argent aux Africains parce qu'après, l'argent qu'on donne aux Africains se retourne dans des comptes à l'étranger. Vous allez dire quoi après? Qu'est-ce qu'on va dire? Comment un Premier ministre peut aller attacher le Burkina comme ça sans avoir pris le temps de regarder tout? Au lieu de dire, je vais venir rendre compte au président, on va analyser le président, on va vraiment décortiquer et puis ensuite nous prononcer. Séance tenante, je ne sais pas ce qu'on a dit à Ibrahim pour qu'il donne son OK. La Côte d'Ivoire ne vend pas café cacao. L'argent va quitter où? Alors que vous dites que c'est pressé. Le Ghana ne vend pas café cacao. Actuellement, là, ils ont fait un blocus. Ils refusent de vendre parce que le prix, selon eux, n'est pas bon. Mais qui va financer cette force-là? C'est le Mali. C'est le Niger qui va dire, je vais prélever sur mon uranium. Est-ce que vous connaissez Bazoum? C'est Doumbia qui va dire, je vais prélever sur le cobalt et autres qu'on est en train d'extraire de notre sous-sol. C'est la Guinée qui va dire ça? Le Tchad qui va dire quoi? Mais tous les pays africains sont confrontés à des difficultés financières. Pourquoi ne pas partir sur la base d'une coopération bilatérale simple avec la Russie? Là, au moins, vous êtes certain d'avoir les équipements et les armes qu'il faut. Est-ce que le Mali a eu à s'allier dans une telle relation? Le Mali a quitté G5 Sahel. Ça a tué le Mali? Non. Tout pays, avant d'atteindre un certain niveau de développement, surtout quand tu es confronté à ce qu'on appelle le terrorisme, forcément, tu vas connaître des moments difficiles. Mais les moments difficiles ne sont pas éternels. Voilà le Premier ministre du Burkina qui va donner l'accord du Burkina sans connaître réellement ce qui se passe. Les deux pays qui sont capables de financer aujourd'hui à une hauteur assez importante, c'est le Ghana, c'est la Côte d'Ivoire. Et les deux pays refusent de vendre leur café cacao. Je répète encore. Les deux pays refusent. L'argent va quitter où? Ils n'ont qu'à les puiser dans leur budget. Eux-mêmes, ils reçoivent aide budgétaire. Vous voulez qu'ils aillent prendre dans leur budget? Monsieur le Premier ministre, ça là, c'était aussi compliqué pour comprendre. C'était pas compliqué. Mais maintenant, tu engages le Burkina parce que, qu'est-ce qui va se passer? Les Américains vont dire, il faut avancer. Il faut avancer l'argent.
Parce que le Mali, pendant combien d'années, du temps d'Ibrahim Baka Keïta, du temps du président Déby, mais les pays africains attendaient le financement du G5 Sahel. Un financement qui n'est jamais arrivé. Un financement dont on n'a rien vu. Alors, donc aujourd'hui, vous croyez au Burkina que, parce que vous avez dit qu'il y a une urgence, et vous croyez réellement que l'argent va venir comme ça, là, comme ça dans les caisses, l'argent va venir automatiquement, puis le lendemain, vous allez mettre en place cette fois. Monsieur le Premier ministre du Burkina, il faut te réveiller de ton sommeil, tu es en train de rêver. Il faut te réveiller, tu rêves. Monsieur le Premier ministre, vous êtes en train de rêver. Réveillez-vous. La Côte d'Ivoire n'a pas les moyens. Ça, je le dis à qui veut l'entendre. J'ai été clair. La France a refusé de soutenir Alassane Ouattara lorsque celui-ci avait des velléités pour prétendre vouloir attaquer le Mali. La France dit, moi-même, j'ai problème chez moi. Je n'ai pas fini mes problèmes. Bientôt, il y aura crise. Il n'y a pas le riz là-bas. Il n'y a pas le lait. Il n'y a pas l'huile. Il n'y a pas le sucre. Un pays comme ça va prendre encore son argent pour venir mettre dans une guerre au Burkina. Là où on insulte ses ambassadeurs, ses diplomates. Monsieur le Premier ministre, qu'est-ce qui vous a échappé? Monsieur le Premier ministre, qu'est-ce qui vous a échappé dans cette histoire? Au point d'aller sacrifier le Burkina de cette manière. Est-ce que c'est ce que le peuple du Burkina vous a demandé? À moins que je me trompe, le peuple est souverain. Même si vous êtes dans un régime d'exception, un régime transitaire, ce qu'on appelle la transition, mais le peuple reste souverain. Comment vous pouvez engager le Burkina sans tenir compte de cette réalité, monsieur le Premier ministre? Qui va financer cette initiative-là? Avant d'arriver à cette initiative-là, je vous ai donné... Il y a un maudit qui est là, c'était Boura Dambélé, là. Dégagez-le rapidement, là. Voilà, merci beaucoup, les gars. Alors, regardons les choses en face. Regardons les... Il y a des gens vraiment... Allah, Adama Kone, Mali n'est pas... Qui t'a dit que Mali est dedans? Quand on dit à titre d'observation, là, si tu ne comprends pas français, il faut nous poser la question. On va te dire ce que signifie un observateur. Est-ce qu'on t'a dit que le Mali est membre? On dit le Mali était là-bas en tant qu'observateur. Tu ne comprends pas français. Il faut demander à t'expliquer ce que ça signifie. Aïe. Alors, donc, voilà un Premier ministre qui parle. Mais certaines réalités lui échappent. Je répète, la Côte d'Ivoire et le Burkina, et la Côte d'Ivoire et le Ghana, s'ils ne vendent pas leur café cacao, moi je veux bien savoir. Ils vont prélever quoi sur quoi pour mettre dans la caisse pour que l'opération commence. Alors si eux ne financent pas l'opération, ça veut dire que c'est l'Union européenne qui va financer. Et le Premier ministre l'a dit lui-même. Si l'Union européenne finance, ça veut dire que l'Union européenne va imposer son agenda. Parce que le problème du Burkina, ce que le Premier ministre semble ignorer et prétendre connaître alors qu'il ne connaît pas. L'Union européenne a interdit au Burkina de s'allier à la Russie. Les États-Unis ont interdit au Burkina de s'allier à la Russie. Donc il faut venir avec toutes sortes de propositions alléchantes pour embarquer le Burkina. Parce que si la Russie gagne le Burkina, ça veut dire que la Russie est en train de s'implanter dans l'ouest de l'Afrique. Ça veut dire que l'appétit vient en mangeant. Si la Russie prend le Burkina, le Mali, la Russie risque de prendre la Guinée, la Russie risque de prendre le Niger, la Russie risque de prendre le Tchad, la Russie risque de prendre certains pays. Et ça, là, ils ne sont pas prêts à l'accepter. Les gens ne comprennent pas que notre continent est un continent d'enjeux. Mais pourquoi les Européens ne veulent pas laisser les Africains eux-mêmes? Voilà un Premier ministre naïf qui croit qu'on va laisser les Africains eux-mêmes gérer leurs problèmes. Et dégagez ce connaît Ismaël là. Rapidement, il faut enlever cette merde là. Et je dirais, idiot, tu viens ici pourquoi? Si tu sais que quelqu'un ne dirait, et toi tu viens, c'est que tu es bête. Quelqu'un qui ne dirait quand même, tu viens l'écouter. Enlevez-le, Daniel. Bachila, enlevez-moi ce gars là. Connaît Ismaël là. Enlevez-le rapidement. Bannissez-le de notre page là. Il peut en évoluer. Il faut le bannir rapidement en partie. Voilà, merci les gars. Donc, c'est aussi simple. C'est pas compliqué. C'est très simple. C'est très simple. Maintenant,
Quand on regarde ces deux États qui sont les États clés de l'initiative d'Accra, on dit à 7 pays. Le reste c'est qui? Parce que la Grande-Bretagne est prête à financer. La Grande-Bretagne est prête à apporter ses soldats, les forces spéciales, puisque la Grande-Bretagne a été reçue par le Premier ministre. La Grande-Bretagne a échangé avec le Premier ministre. Ce n'est pas seulement la Grande-Bretagne, il y a plein d'autres pays qui ont échangé avec lui. Nous ne sommes pas contre le Burkina, mais nous disons, maintenant, Amina Mouyine Assimi fait. Assimi, Anyabala, Burkina Premier ministre, avec un engagement d'autre. Engagement m'était bien en main. Anyabé Burkina Premier ministre, avec un kundo korola, en tant donné avec un don, avec un kundo féminin. Comme Aube Fangala amena, on manga kelela amena. Assimi amba ngini au fait, aka jatemine bake Burkina kola, kana grika au kundo ala chokodola. Parce que nous beka sera de ngini obse ka transition la malia choko mina, obse ka transition na gosi choko, obse ka transition chien choko mina. Parce que ama ben nous ma comme Mali ni Russie très bien bolo, ama ben ouma comme Mali beka bon nola, ama ben ouma comme Mali beka ka sigi aka horoya konala. Donc nous et Burkina soro, nous donnons Burkina. Ou bien comme Niger, ou bien c'est qu'on a de que Burkina comme Mali la sege. Donc ama ni Assimi fait, ama foko ka frontière da to bien ka pontige ça, subhanallah ou mate. Mais ama nous fait. Ani Burkina ka coopération, ama ni anga nyamoko fait ou ka jatemine ba de kala. Ou kana green ka kodo décision d'ota, ou kana green ka do kodo la. Parce que Burkina sira mtama ni sira anyeba laban chogola, ni sira anyeba takabolo la. Donc amina wode nyini Assimi fait. Assimi iki hakilito ni yorola. Assimi iki janto ni yorola. Assimi iki kake chobela. Parce que nous tem ou yesira bere segre na onyi. Ou ya menacé mateme. Ou yesira obla kan broni embargo ni sanction ni fin soube. Ala ijo malikoro ou masi ana. Ana na bola bi ameka barake amse kata kalata kono chokom na nama fuma élection. C'est ça. Ou nyaba la ko barabe ka ke kanye. Ou commencer la ka dodo singoro. O la dongo nyafo ngo grevu miria be munu kono. Otake assimila ba ke aw yere dila. Wallahi billahi. Atake assimila ba ka aw yere dila. Mena la nimtola la benkele. Atake assimila ba ke aw yere dila. O kele. Ni mogo ni bina kodo ke be jatemine barike. Jamana be chogo juman la. On tisse ka kodo leke. Parce que ni iko ki syndicat ki be kele doke, ite kele ke yere kele kamo. Corporation de do. Ibe kele ke aw be feno sorala akacha ala bolo ou bien aw be kele doke munu bina aw kofe olu se ka anafama yoro so. Mais nya kuma fo me se ka frafinka kele be ko ale bi. Ale bi, ale konobara bi, ale ka poche konoro bi, ale ka wari be bangi kono abana. Donc odi ato ani bi yere faga ki golo fara ka di jamana ma ibina ta jamana jugu dindo soro mu me wuli ku bi kele ni sera wore. Naya ye abe wuli ka be grève ke c'est parce que abe here de la bako. Amo tien fo nyonya abe se ka mo toro mais c'est la vérité. Ni tasma tu be jamana nga comme Ukraine on flène que tasma buka abe kuila ki be grève ke Ukraine. Tasma play Ukraine nga grève gore oh ça c'est le dernier de leurs soucis ka fo ki be grève. C'est parce qu'abe here de kono mais fitri walia alaba a kolongolo alaba yiri be kara yere kono. Assimi de nanani basige bi ame mufobi odi ato ame boka me grevuke ame ta école donke ame aketa ame donta parce que jamana donc aw yere jogo ba yira ko jamana ni herebe ko jamana ni basigi be ko jamana ni noya be sinon jamais de la vie abake. Ukrainien flenike Libyen flenike Libyen be grevu do Syrien be grevu do Ukrainien be grevu do Olu te grevu do
parce que fɛn b'o kan o bɛ ala deli ala k'o ta ka bɔ yen Asimi nana fɛn dɔ ta ka bɔ anw kan anw ko ko non 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 an tɛ sɔn an bɛ grève kɛ ala ɲɛ bɛ bɛɛ la ala ɲɛ bɛ bɛɛ ŋaniya la donc an b'a ɲini Asimi fɛ Asimi ka jateminɛba kɛ ani Burkina tagabolo la président Traoré a ŋaniya ka ɲi a tagabolo ka ɲi mais a ka premier ministre ni an ma da la kosɛbɛ donc an b'a ɲini Asimi fɛ an ka kow kɛ ni basigi ye ani jateminɛ ye an ka kow kɛ ni basigi ye ani jateminɛ ye Burkina ye an dɔ de Burkina ye an dɔ de mɔgɔ bɛ se k'i farisogo dɔ tigɛ k'a lafiliya i tɛ se o Burkina ni anw an bɛɛ ye kelen mais premier ministre ni a tagabolo man ɲi premier ministre ni m'a fɔ n ko k'a fɛ dɛ parce que a bɛ ka fili dɔw de kɛ ne ka kuma kɔnɔna la e mɔgɔ min ko e kɔrɔtɔla o ko e b'a fɔ ko ka bureaucratie ni fɛn bɛɛ bɔ yen ko ka wari bila kɛsu kɔnɔ joona minnu kan ka wari bila kɛsu kɔnɔ e ko wari min kan ka na kɛsu kɔnɔ n'o ye café ni cacao ni dɔ kan ka tigɛ o la o olu yɛrɛ bari bɛ k'u ta feere o e bɛna wari sɔrɔ cogo di i bɛna wari jumɛn bila kɛsu kɔnɔ ala k'an bɛɛ sɔn faamuyali ɲuman na donc c'était le direct du jour. Je vous souhaite une très bonne soirée, un très bon vendredi. Juma Mubarak. Merci à vous, à chacune et à chacun. Que Dieu veille sur nous.